Lyon demain, média agitateur d'idées. Le réaménagement de la Duchère, débuté il y a une vingtaine d'années, se poursuit entre le parvis de la Tour Panoramique et le parc du Vallon. C'est ainsi construit la résidence Albert Jacquard, à l'initiative de l'aménageur La Serle et de la Sacvel. 5 immeubles qui n'ont rien de vraiment comparable avec les barres HLM détruites à cet endroit il y a quelques années. 66 appartements, dont 4 duplex donnant directement sur le parc, avec garage à vélo, isolation très performante, pompe à chaleur individuelle, panneaux photovoltaïques ou encore toiture végétalisée. Une construction résolument tournée vers la transition écologique. Yanis Soul a rencontré l'adjoint à la ville de Lyon, chargé de l'urbanisme, Raphaël Michaud. C'est 15 ans de travaux pour transformer le cœur de la Duchère, pour transformer tout le quartier du plateau, avec toutes les démolitions, toutes les reconstructions, tous les aménagements et tous les aménagements notamment de parcs. Donc concrètement, ça a commencé en 2004 ? C'est ça, c'était avec la signature d'un programme entre l'État, le Grand Lyon, la ville et l'ensemble des bailleurs sociaux et des constructeurs. Concrètement, combien a coûté ce projet en fait ? L'investissement global, c'est près de 400 millions d'investissements qui ont été faits par les différents partenaires. Le nom d'Albert Jacquard comme nom de résidence, en fait, ce n'est pas anodin concrètement. C'est un choix des habitants. Albert Jacquard, c'est quelqu'un qui a marqué le XXe siècle, c'est quelqu'un qui a marqué la génétique et sa capacité à vulgariser tout ce que la génétique nous apprend sur nous-mêmes. Et donc oui, c'est pas du tout anodin et je suis très heureux que les habitants aient choisi ce nom-là. C'est une vraie éloge de la différence. Ouais, c'est un symbole aussi du coup de la mixité sociale que vous mettez en place avec ce projet-là. C'est un bon exemple, surtout pour montrer que la mixité sociale ne se fait pas au détriment ni de la qualité architecturale ni de la qualité environnementale des bâtiments. Vous voulez aussi mettre en avant l'histoire aussi du quartier de la Duchère concrètement, avec l'architecture, etc. C'est aussi important de rester dans la tradition de l'histoire de la ville en fait. Chaque quartier a son histoire et c'est important d'avoir dans une écriture architecturale qui respecte cette mémoire. Et donc l'idée c'est que chaque construction à Lyon respecte la tradition et les savoir-faire lyonnais, avec cette spécificité d'écriture contemporaine et moderne qui est à la Duchère. Combien on a de bâtiments en fait ici dans cette résidence ? Là on a 5 bâtiments qui permettent de regrouper 66 logements, la moitié de très sociaux, l'autre moitié de moins sociaux, mais ce qui permet d'avoir une grande diversité des publics et des revenus et de la taille des ménages aussi. On a dit qu'il y avait beaucoup de demandes concernant ces logements. Quels ont été un petit peu les critères pour les logements ? Les critères sont extrêmement normés, c'est les mêmes critères qu'au niveau national. À la Sacvel, ma grande fierté c'est qu'on a un classement qui est anonyme et qu'on a un classement qui est par cotation. Donc ça veut dire que chaque catégorie fait gagner des points et derrière on a un classement qui est totalement anonyme et qui est totalement factuel. Donc on a cette grande égalité des traitements des dossiers. Est-ce que vous avez une fourchette de prix à nous donner sur les loyers sur ces bâtiments-là ? Pour l'instant, un T3 doit être autour de 420 €. Ça, c'est le prix d'entrée en fonction. Mais c'est directement lié aux revenus des ménages. Donc, on a des plafonds qui permettent d'accéder à ce type de loyer. Et puis, il y a d'autres loyers qui sont au-delà de 1 000 € pour certains revenus qui permettent de payer ça sans s'étrangler. Il y a aussi la question environnementale aussi sur le projet que vous mettez en place dans la métropole de Lyon, à côté du parc de Vallon. Donc, c'est aussi un projet qui est en collaboration, un petit peu avec ce projet environnemental que vous mettez en place. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce que le projet de la résidence Albert Jacquard est complètement en phase avec ce qu'on développe partout ailleurs dans Lyon. C'est le fait d'avoir des grands espaces extérieurs, d'avoir des grandes baies vitrées qui permettent d'avoir la lumière du jour partout dans toutes les pièces, et le fait d'avoir un grand jardin et d'être inscrit dans un parc. Oui, c'est sûr, on est à proximité immédiate des commerces, on est à proximité immédiate des transports en commun. C'est vraiment la ville qu'on souhaite, la ville du quart d'heure et la cité-jardin du XXIe siècle. Et dernière question pour terminer, est-ce qu'il y aura peut-être d'autres résidences qui vont être mises en place comme celle-ci, d'autres projets de renouvellement urbain dans d'autres zones de Lyon ? Là, pour l'instant, on a fini le quartier du plateau, mais à la Duchère, on rouvre immédiatement 2 nouvelles pages. La page d'un côté de la sauvegarde, de l'autre côté le château. Dans les 2 cas, on est en train de finir le relogement, donc ça veut dire qu'on va démolir des bars qui sont arrivés à bout de souffle et on va avoir des nouvelles résidences et des nouveaux projets qui vont se développer d'ici 2030. Oui, ça va être une succession de livraisons de c'est pas fini concrètement. L'histoire continue et l'histoire de Lyon, c'est en permanence en construction. Raphaël Michaud, adjoint à l'urbanisme au micro de Yanis Soul. Notons que sur les 66 appartements de la résidence Albert Jacquard, 6 ont été aménagés pour des familles ou des personnes en situation de handicap.